Salut tout le monde, on se retrouve pour le 30e épisode de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Aujourd'hui un match contre Villarreal en Coupe d'Espagne à domicile. Lors du dernier épisode on avait joué contre Séville, au final un match nul 0-0. Juste avant on avait joué contre Villarreal, le match aller de cette Coupe d'Espagne où on avait fait une petite victoire 2-1 grâce à Torres. Fernando Torres, et avant ça on avait joué en Liga BBVA encore contre Las Palmas, au final une victoire 3-0. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Non. Jiménez qui est revenu de blessure, Philippe Luis. Donc on va mettre l'équipe B déjà, si tu permets. L'équipe B, Wendel, Correa, Vieto. Qu'est-ce qui est un peu fatigué, ne pourra pas. Lui, il est fatigué. Ça fait une semaine qu'il n'a pas joué, mais il est encore fatigué. Et j'ai personne pour prendre ta place. Torres, il est là. Griezmann, tu vas te faire foutre parce que t'as fait un match dégueulasse avant. Plutôt Kranviter, ou plutôt le jeune là, Goloni. Goloni, j'aimerais le tester. C'est aussi un jeune joueur, je vais le présenter un peu. Il a 46 de général, c'est un milieu défenseur central qui peut aussi faire défenseur central. Il a 17 ans, il est aussi italien comme les 3 autres, pardon. Et là, il y a aussi ce jeune joueur là, j'aimerais bien tester dans ce match. Et ouais, c'est tout. On va commencer le match comme ça. C'est parti pour ce match. On se retrouve donc pour le coup d'envoi de ce match à l'Estadio Vicente Calderón. L'Atlético Madrid reçoit Villarreal. Ça va être un match, je l'espère, qui va se solder par une victoire ou un match nul. On n'est pas obligé de gagner ce match, de marquer un but. Parce que pour l'instant, on est qualifié quand même. Et encore Séville, j'ai pas envie de tomber contre eux, quoi. Donc on va voir la composition d'équipes des deux clubs. Ah non. Il veut pas me montrer en fait la composition d'équipe. Ça fait 2 matchs où il veut pas la montrer. Donc Angel Correa qui a marqué 3 buts sur les 3 derniers matchs. Il veut pas montrer la composition d'équipe. Vous allez peut-être la voir en bas de l'écran. Voilà. Donc moi j'ai mis du Paul Nardi dans les cages avec du TT, du Gedouage, du Jiménez qui a joué son premier match depuis sa blessure, du Wendel, du Ntep, du Rabiot, du Saul, du Carrasco, du Correa et du Vieto. On va voir la composition maintenant de cette équipe de Villarreal. Oh la frappe, mais ça fait 2 matchs qu'ils n'arrivent plus à frapper, c'est horrible. Il est où Wendel? Wendel, tu veux que je te titularise et tu te mets en où? En BU, t'es pas un BU, t'es un défenseur, allez retourne en défense. T'as un mec, il a 10 000 kilomètres de son poste. Avec va faire le mur. Vieto, il va le faire avec Sol peut-être. Ah Sol, il y a du Correa qui part en avant. C'est une touche pour l'Atlético Madrid, allez. Pour l'Atlético, arrête, faut pas déconner. Oh, l'arbitre de merde qui est encore dans ce match. Vieto, la frappe de Vieto, c'est contré par le gardien. On a un carton jaune pour Rabiot, je sais pas quelle faute il a fait. Non, mais tu te fous de ma gueule, il est à peine revenu qu'il est déjà blessé, putain. On va mettre le jeune Refoldis si c'est lui qui peut faire le poste. Non, c'est pas lui, donc on va mettre Hernandez. Oh super, lui il est au moins blessé pour la fin de la saison maintenant, vu qu'il était blessé à peine à l'instant, qu'il était en sursis. Lui, c'est la première fois que ça m'arrive en plus.
Première fois que ça m'arrive que je titularise un joueur blessé, j'ai pas fait gaffe à ça. Et puis maintenant, il est cuit pour la fin de sa saison là. Bah, ça fait quelques jours que j'arrête pas d'avoir que des blessures, des blessures, des blessures, des blessures. Alors là, il a tout raté sur cette action. Il a raté son positionnement par rapport au ballon. Et ensuite, il rate bien entendu sa passe. Oh, mais bien sûr, quoi, il passe à côté. Il est hors jeu, mais ça se voyait tellement. Ça se voit aussi tellement que je voulais pas lui faire à lui, quoi. Je voulais faire un autre joueur qui était juste à côté, je sais pas qui c'était, il était bien, il était démarqué, il aurait pu courir vers les buts s'il serait donné un peu de peine, mais bon. Je voulais la faire à l'autre joueur, je sais pas qui c'était, ben voilà. On perd tout à cause du mauvais du mauvais développement du jeu, quoi. Super, Nardi, super. Putain, mais intercepte là, mais il ne le rend pas après, quoi. Ça sert à rien ce que tu fais. Même quand je veux avoir un carton rouge pour blesser un joueur en face, ça marche pas, quoi. C'est vraiment un match de merde. Je fais 2 matchs de merde d'affilée. Voilà, carton. Carton jaune, et voilà, tu sors carton rouge. C'est un match dégueulasse que mon équipe fait, c'est horrible. J'arrive pas encore à jouer aujourd'hui, c'est le deuxième match que je fais, deuxième fois filmé et deuxième fois que je fais de la merde. Là au moins l'autre je vais bien défoncer la gueule. Allez. Et voilà, c'est la fin de la première période, encore une première période de merde. On va direct passer à la suite. Allez, tout peut arriver encore dans cette deuxième période. Tech de folie, rien à foutre, je veux juste marquer un but pour être sûr de passer. Si je marque un but, je pense qu'ils sont condamnés. Il faudrait qu'ils en marquent 2 pour faire le match nul. Oh super, il récupère encore cette balle.
André Correa, on a le Correa, la frappe d'André Correa, c'est sur le gardien. La deuxième frappe d'André Correa et ça passe à côté. Faut pas déconner, franchement, s'il met pas deux occasions comme ça d'affilée, faut... Encore casse au jaune pour l'Atlético, ben voilà, hein. T'arrêtes pas en mon chemin. Mais putain, vous êtes combien dans la surface pour pas réussir à la dégager cette putain de balle? Allez Nardi, tu la dégages, vite, vite. Perds pas ton temps. Wendel. Saul, putain, mais qu'est-ce que vous êtes nul à chier, faut pas déconner, il n'y en a pas un qui arriverait à la récupérer, qui voudrait gagner ce match. Ça fait 2 matchs maintenant que je fais où je reconnais plus mon équipe, elle a plus envie de gagner. 2 matchs nuls d'affilée, c'est pas bon du tout. Ça, pour moi, c'est comme 2 défaites d'affilée. Hein. L'équipe ne gagne pas, c'est une défaite. Surtout avec l'Atlético, tu vises pas un match nul, tu vises franchement une victoire à tous les matchs. Hein. T'as un effectif pour, mais là, ils veulent pas. Tété, la frappe et ça passe largement au-dessus des filets. Je peux pas faire de changement parce que l'équipe là, elle a quasiment pas joué du match. Alors je pense pas qu'elle est fatiguée, je pense pas qu'elle a besoin de faire de changement. Oh bien sûr, bien sûr, bien sûr. Lui, il va partout maintenant. Lui, il va te faire le match de Messi tranquillement. Bon, l'arbitre a sifflé une faute pour l'Atlético, c'est sympa ça. J'ai jamais vu ça. Mais bien sûr, c'est encore moi qui l'a touché, mais bien sûr, bien sûr. Vieto pour cette fin de match. Oh, il avait l'occasion de la changer cette fin de match, à la con, putain. Allez. La tête, oh, c'est encore loupé. Et c'est encore honteux ce match de merde que vient de me faire mon équipe. Encore aucune occasion à montrer. 9 tirs à 6, 6 tirs cadrés à 3, 45% de possession à 50, c'est à 55. 5,8 pour Jiménez. Il a été blessé de nouveau. Je sais pas ce qu'il veut faire pour sa fin de saison, mais s'il compte être blessé, ça va contrer encore plus les plans de notre équipe. Hein. Mais c'est encore un match de merde où t'as une équipe qui veut pas gagner. Ils viennent juste ici pour faire acte de présence, mais ils jouent pas. Donc on va attendre pour savoir qui on affrontera lors du prochain match. Joueur suspendu, contrat accepté pour Bianchi. Je m'en fous, comment position de transfert pour Paul Georges Ntep, t'as pas assez d'argent pour l'acheter. Notation compétition, match décalé, conférence de presse, je n'ai pas envie d'y aller. J'ai pas vu qui est joueur blessé. Il est blessé beaucoup combien de temps? 9 jours. Bon, il est blessé pour seulement 9 jours. Donc, si vous voulez aller voir, c'était quoi encore? Le calendrier pour savoir l'équipe qu'on va affronter lors de la prochaine phase de la coupe. Donc, fin du mois de janvier avec un match contre le Barça. Et après, ça sera Celta Vigo. Oh, ça va le faire si c'est Celta Vigo.
après, ça va être un mois de merde aussi, ça, vu que on a quand même Eibar, plus le Celta Vigo, plus Retafe, plus le CSKA Moscou, ça va être un mois compliqué. Raffronter Villarreal alors qu'ils viennent de nous tenir pendant un match entier. Après, jouer contre Valence aussi au mois de mars, c'est un club qui nous a battus. On n'a même pas encore joué une fois contre le Real, si. Si. C'est moi qui connerie, ouais. On a déjà joué contre le Real dans cette saison, on a fait un match nul 1 en Liga BVR. Donc au classement, on est toujours troisième avec 4 points de retard sur Valence. Et ils ont un match de plus que nous, donc on pourrait revenir à 1 point de Valence. Mais là, le Barça, ils sont à 15 points au-dessus de nous quand même. C'est impossible de les reprendre, je pense. On se donne vraiment du mal. Comme au début de saison, vers le milieu de saison, les quelques derniers matchs qu'on a fait, c'était pas au top. Mais bon, va falloir que l'équipe se retrouve. Donc c'est la fin de cet épisode. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour la suite de cette saison. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.